Le petit Pousset. Le petit Pousset. Il était une fois un bûcheron et sa femme qui avaient 7 garçons. Le plus jeune, pas plus grand qu'un pouce à la naissance, fut surnommé le petit Pousset. Un soir, le cœur serré, le bûcheron dit à son épouse : « Pauvre de nous, nous n'avons plus de quoi nourrir nos enfants. Demain, nous partirons dans les bois et nous les abandonnerons. » Caché, le petit Pousset avait tout entendu. Le lendemain matin, le petit Pousset s'en alla à la rivière et remplit ses poches de petits cailloux blancs. Lorsque toute la famille partit ensuite en forêt, il laissa tomber ses cailloux sur le sentier afin de retrouver facilement le chemin de la maison. Pendant que le petit Pousset et ses frères étaient occupés à ramasser des brindilles, les parents s'enfuirent. Les enfants attendirent si longtemps qu'ils s'endormirent. À leur réveil, ils se mirent à pleurer en découvrant qu'ils étaient seuls, au milieu des bois. Aussitôt, le petit Pousset dit à ses frères : « N'ayez pas peur, je sais comment rentrer à la maison. Suivez-moi. » Grâce aux cailloux, les enfants rentrèrent sans difficulté. Les parents furent fous de joie de les retrouver, car le seigneur du village venait de leur rembourser la somme de 10 écus. Cet argent était inespéré et les sauverait de la famine. Mais bien vite, la faim se fit de nouveau sentir. Le bûcheron et sa femme se résolurent à abandonner de nouveau leurs enfants. Le lendemain, dans la forêt, le petit Pousset, qui n'avait pas eu le temps de ramasser des cailloux, émietta un morceau de pain. Cette fois-ci, les parents avaient emmené leurs enfants plus loin encore dans la forêt. Mais le petit Pousset n'était pas inquiet, car les miettes lui indiqueraient le chemin du retour. Une fois ses parents partis, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il constata que les oiseaux avaient mangé tout le pain. Le petit Pousset et ses frères se retrouvèrent seuls, au milieu des bois, tandis que la nuit tombait et que la pluie les glaçait jusqu'aux os. Au loin, ils entendirent hurler les loups. Ayant grimpé en haut d'un arbre, le petit Pousset aperçut une maison. Les enfants frappèrent à la porte et une femme vint leur ouvrir. « Madame, nous sommes 7 pauvres frères égarés. Pouvez-vous nous héberger pour la nuit » implorèrent-ils. « Malheureux, vous ne savez donc pas où vous êtes ? Ici vit un ogre qui mange les enfants. Nous préférons encore risquer notre vie dans cette maison plutôt que d'être dévorés par les loups, » répondirent-ils. La femme eut pitié des enfants et les cacha dans la maison. Lorsque son mari rentra, il sentit tout de suite la bonne odeur de chair fraîche. « C'est le gigot de mouton que je t'ai préparé, » mentit sa femme. Suspicieux, l'ogre continua de renifler. « Tu me caches quelque chose, femme !» L'ogre fouilla la pièce et trouva les 7 enfants. « Miam, quel festin! Je vais les manger de ce pas !» rugit l'ogre. « Mais non, voyons, garde-les plutôt pour demain. Il te reste encore des côtelettes de mouton, du rôti de veau et la moitié d'un jambon, ainsi qu'un poulet rôti. » La femme de l'ogre emmena les enfants à l'étage et les coucha dans un grand lit. Dans le lit voisin dormaient les 7 petites filles de l'ogre qui avaient de longues dents pointues et une couronne d'or sur la tête. Méfiant, le petit Pousset échangea les bonnets de ses frères avec les couronnes des petites ogresses. Lorsque l'ogre vint dans la chambre en pleine nuit, il confondit les enfants et dévora ses propres filles avant d'aller se recoucher. Le petit Pousset réveilla ses frères et ils s'enfuirent tous ensemble de la maison. Le lendemain, l'ogre découvrit la supercherie. « Qu'ai-je fait là ? Ils me le paieront » hurla-t-il. L'ogre chaussa alors ses bottes de 7 lieues, des bottes magiques qui permettaient de parcourir de très grandes distances. En entendant l'ogre approcher, les enfants se cachèrent.
Épuisé, l'ogre s'étendit au pied d'un arbre et s'endormit. Le petit Poucet dit à ses frères de s'enfuir et retira les bottes de l'ogre. Le petit Poucet chaussa les bottes de 7 lieues. Comme elles étaient magiques, elles s'ajustèrent à la taille de leur propriétaire. En chemin, il se rendit à la cour et proposa ses services de messager au roi. Grâce à ses bottes, il pouvait l'informer des batailles gagnées aux 4 coins de son royaume. Le roi était si reconnaissant qu'il offrit au garçon beaucoup d'or. Le petit Poucet rentra chez lui à la grande joie de sa famille, qui ne manqua plus jamais de rien.